Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Tout de suite, nous faisons le point complet sur l'actualité de ce vendredi 8 juillet avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. 3 jours seulement, c'est le temps qu'il aura fallu à l'équipe de l'Institut Pasteur de Lille pour décoder le génome de la bactérie E. coli. La performance tient dans le laps de temps très court qu'il a fallu aux chercheurs de l'Institut Pasteur, épaulés par la société Gène Diffusion. La vitesse, un facteur primordial dans le cas d'une épidémie. Grâce à un matériel de pointe, les chercheurs disposent désormais de la carte génétique complète de la bactérie responsable de l'épidémie dans le nord de la France. Avec cette carte, ils sont en mesure de mieux comprendre les toxines produites par la bactérie, la façon qu'elle a de réagir aux antibiotiques et même produire un vaccin à moyen terme. Depuis le début de l'épidémie d'Escherichia coli, 18 cas ont été identifiés dans le nord. On va pouvoir mieux connaître ceux qui déterminent chez ces souches leur capacité à causer la maladie chez les patients. Donc savoir quel type de toxines ils produisent, éventuellement aussi déterminer certains facteurs qui vont produire une résistance aux antibiotiques. Si on fait cette analyse de façon très large, sur un gros panel de souches, ça va pouvoir orienter le développement de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins qui soient plus efficaces contre un ensemble très large de souches. Elle l'avait réclamé il y a encore quelques jours seulement, elle l'a finalement obtenu. Annabelle Delory se félicite de l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris. Cela devrait sans doute permettre de faire la lumière sur les circonstances du décès de son frère au Niger. Vincent Delory et son ami Antoine de Léaucourt ont été enlevés le 7 janvier dernier à Niamey par des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils sont morts lors d'un assaut donné le 8 janvier au Mali. Des doutes subsistent sur les circonstances exactes du décès de Vincent Delory. On savait que mon frère était dans le 4x4 blanc dans lequel il avait été pris en otage. À partir du moment où ce véhicule a explosé, on ne sait pas ce qui les a empêchés d'arriver. Il y a un laps de temps relativement long entre l'explosion et le moment où ils accèdent à la zone. Et c'est ça aujourd'hui qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Et pourquoi aussi il y a eu ces échanges aussi violents pour lesquels il y avait forcément danger pour la vie des otages. C'est très dur en fait de continuer à avancer avec ça, avec ces interrogations, ces doutes, de se dire ça aurait pas dû se finir comme ça. On n'arrive pas à l'accepter. La flottille n'abandonne pas. Après avoir été bloqué, l'équipage du bateau, le Dignité Alcamara, semble retrouver espoir. À bord du seul navire qui a réussi à quitter les côtes grecques pour allier Gaza, Oussama Moufta, le militant pro-palestinien villeneuvois, et Olivier Besancenot, ex-chef de file du NPA, le nouveau parti anticapitaliste notamment. Ils ont été stoppés jeudi dans le port de Scythia en Crète. Pourtant, les membres d'équipage sont confiants. Ils semblent prêts à reprendre la mer et rejoindre Gaza afin de rompre, selon eux, l'isolement de la population sur place, même si à bord du petit bateau de 18 mètres, il n'y a pas vraiment d'équipement humanitaire. Il y a 1 heure, tout était tombé à l'eau, et là j'apprends qu'il y a possibilité de faire quitter le bateau du port. Donc en gros là on va changer de stratégie, on va déplacer le bateau dans un port qui est beaucoup plus sûr, peut-être en dehors de la Grèce, et là c'est pas encore sûr, et recharger un peu les batteries et repartir à nouveau d'ici quelques jours. Le moral des troupes est au beau fixe, et vraiment ce qui a permis ça, c'est vraiment une cohésion de groupe, une solidarité, une très bonne entente. Même en haute mer, c'est là où le groupe s'est solidifié, et on a pris la ferme décision, même si aujourd'hui ou demain certains rentrent en France pour des raisons personnelles ou professionnelles, qu'on se retrouverait très prochainement, et le même groupe sur les eaux internationales pour aller vers Gaza. La rue s'amuse et elle m'amuse. C'est un peu le thème de cette exposition à ciel ouvert. Ça se passe rue du Faubourg des Postes à Lille Sud et ça démarre ce week-end. 8 artistes régionaux invités par la mairie vont exposer leurs œuvres définitivement urbaines sur une dizaine d'édifices comme la Poste, Pôle emploi ou l'école Turgot. C'est de l'art urbain et c'est à découvrir au Faubourg des Postes jusqu'au 27 juillet. Quand c'est vraiment des murs un peu urbains et froids et sans vraiment une histoire ou un patrimoine, je pense que ouais, ça peut être peint et ça peut égayer quoi. Et le graphe, ça ramène un peu de couleur dans la ville. Je pense que c'est important de faire des manifestations artistiques et de ramener un petit peu
de vie et autre chose que du mur gris. Bah, je pense que c'est parfait pour ce genre de quartier parce que c'est un quartier qui est quand même un petit peu triste, où il y a beaucoup de problèmes sociaux, où il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Donc je pense que réhabiliter la ville un petit peu par des peintures murales, en fait, c'est super intéressant, quoi. Les championnats du monde d'athlétisme cadet 2011 vont se terminer ce week-end au Stadium Nord. Si vous y êtes allé, vous n'avez pas pu la rater. C'est Atlix, la mascotte du championnat. C'est à elle qu'incombe de mettre l'ambiance dans le stade entre les différentes courses. Alors Atlix, qui tu es? La mascotte des championnats du monde cadet 2011 à Lille. Tout le monde m'adore. Les enfants ils rigolent bien et ça donne un peu de rythme au championnat du monde cadet entre deux épreuves, entre deux courses, entre deux séries, des choses comme ça, donc c'est génial. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, retrouvez la météo sur Grand Lille TV.